Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le Zoom de ce Smart Impact, j'accueille Florence Verzelen, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe en charge des industries du marketing et du développement durable, membre du comité exécutif de Dassault Systèmes, et vous annoncez un partenariat mondial avec Envision Digital pour accélérer la décarbonation de l'industrie. On va évidemment présenter ce partenariat, mais il faut parler de technologie et vos technologies propriétaires en quelque sorte pour commencer. Chez Dassault Systèmes, on parle de la plateforme 3D Experience. De quoi il s'agit? C'est quoi cette plateforme? Exactement. La technologie propriétaire de Dassault Systèmes et ce qui nous rend, nous, Dassault Systèmes, unique, c'est la 3D Experience Platform. Et cette 3D Experience Platform, elle permet de faire des jumeaux numériques, d'inventer en collaboration avec votre écosystème la voiture de demain, l'avion électrique de demain ou la centrale nucléaire de demain, de faire des simulations, de l'ingénierie sur cet avion, cette voiture, cette centrale, et de planifier sa production et même éventuellement créer le jumeau numérique de l'usine qui va faire votre voiture pour la produire de la façon la plus efficace possible. Et grâce au jumeau numérique du produit, de la voiture, de l'avion, de la centrale, vous pouvez ensuite l'opérer de la façon la plus durable possible. Donc au cœur de la 3D Experience Platform, il y a les jumeaux numériques. Pourquoi ce partenariat avec Envision Digital? En quoi il consiste? Alors Envision Digital et Dassault Systèmes partagent une conviction. Le monde de demain sera durable ou ne sera pas. Nous, notre raison d'être chez Dassault Systèmes, c'est Sustainable Innovation. Permettre à nos clients d'innover pour un monde durable. Donc, le partenariat entre Envision et Dassault Systèmes consiste à mettre en commun la plateforme de Dassault Systèmes 3D Experience avec la plateforme d'Envision Inos. Et Inos, c'est de l'IoT, de l'Internet of Things. Donc, il récupère des données des capteurs en usine ou sur des produits pour permettre justement d'intégrer toutes ces données dans les jumeaux numériques de Dassault Systèmes et rendre le produit, l'usine, l'écosystème plus durable. Typiquement, dans une usine, si vous avez toutes les données de l'usine, vous pouvez optimiser l'usine pour baisser l'impact CO2, baisser la quantité de produits que vous utilisez dans vos process et rendre l'usine plus durable. C'est ce que nous faisons avec Envision dans leur usine ACC de Dunkerque. Mais donc vous le testez déjà? Nous l'utilisons déjà. Vous l'utilisez déjà avec Envision, parce que les meilleurs tests, c'est les tests que vous faites chez vous. Mais nous sommes aussi en train d'utiliser ce partenariat dans tout ce qui est turbines éoliennes, avec le jumeau numérique des turbines éoliennes pour améliorer l'efficacité des turbines éoliennes grâce à des nouveaux matériaux et des process de production plus efficaces et plus efficients. Et demain, nous voulons aussi l'utiliser, toujours avec Envision, dans les ports et les aéroports, pour rendre les ports et les aéroports plus durables et plus efficaces en carbone. Donc les premiers secteurs, on l'a bien compris, énergie renouvelable, les éoliennes, ports et structures portuaires plus durables. Il y a aussi des projets sur des gigafactories de batteries, c'est ça, sur lesquels ce partenariat pourrait se mettre en œuvre? Exactement. Alors, sur l'usine de Dunkerque d'Envision, c'est une gigafactory de batteries, mais Dassault Systèmes est dans beaucoup d'autres projets de gigafactory. Nous sommes particulièrement fiers de l'accord que nous avons avec Verkor. Alors, Verkor, vous le connaissez, cette équipe de 4 personnes qui a ouvert la plus grande gigafactory la semaine dernière, et ça fait l'objet d'un partenariat avec Dassault Systèmes. Vous l'avez signé en octobre dernier. On l'a signé en octobre dernier. On a été particulièrement heureux d'être à l'inauguration la semaine dernière de l'usine qui a enfin vu le jour. Verkor, c'est quoi leur promesse? Leur promesse, c'est de faire des batteries en Europe qui vont coûter 4 ou 5 fois moins en carbone que les batteries qui sont produites en Chine. Et ça, c'est particulièrement important, mais ça demande de l'innovation. L'innovation au moment du design, de l'ingénierie produit, l'innovation au moment des process industriels dans la gigafactory. Et ça, c'est possible grâce au jumeau virtuel de la batterie et au jumeau virtuel de l'usine. Donc ça veut dire que le jumeau numérique dont vous nous parlez, très concrètement pour cette usine, pour cette gigafactory Verkor, ça a permis quoi? Ça a permis, comment ça a permis de créer une usine mieux, plus décarbonée que sans ce jumeau numérique? Alors, déjà, à la base, ça a permis d'imaginer une batterie plus décarbonée que sans jumeaux numériques. Parce que quand vous inventez votre batterie dans le monde numérique, vous pouvez tester plein de matériaux, plein de technologies, plein de situations physiques différentes pour
optimiser d'un point de vue scientifique le design et l'ingénierie de la batterie. D'une certaine façon, pardon d'un temps, ça permet de faire les bons choix technologiques. Ça permet de faire les bons choix technologiques et combiner à l'intelligence artificielle de la plateforme, de trouver le design optimal en faisant de l'éco-design de la batterie. Et là, une fois que vous avez votre batterie qui est optimale d'un point de vue design, ingénierie, là, avec le jumeau virtuel de l'usine, vous optimisez tous les process industriels dans l'usine. Et ça vous permet de réduire le matériau que vous allez utiliser en réduisant tout ce qui est waste. Ça vous permet aussi de réduire, de rendre votre usine plus efficace énergétiquement, donc d'être plus économe en carbone. Il y a une urgence à créer une filière européenne des batteries et on voit que c'est en route. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard? Quand on voit les voitures chinoises qui arrivent, des voitures chinoises qui sont à des prix beaucoup plus compétitifs que des voitures européennes qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment français. Alors oui, mais elles sont toutes faites avec la logiciel d'Asso Systèmes. Et la technologie d'Asso Systèmes est française. Okay. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un défi en Europe. On produit 1% du lithium, on veut produire 30% des batteries en 2030. Cela dit, déjà, c'est jamais trop tard, parce qu'on n'est pas à la fin de l'innovation sur les batteries. On est encore au milieu. Il y a encore énormément de recherche et développement qui se passe sur les batteries. Donc, les batteries de demain, les batteries de 2030 ne seront pas les batteries de 2025. Ensuite, l'Europe est en train de créer des vrais écosystèmes durables autour de la batterie. Nous, d'Asso Systèmes, nous participons à un projet qui s'appelle Icon, avec des entreprises comme Verkor, mais aussi comme ST Microélectronique, ou comme d'autres grands acteurs du lithium, qui permettent de vraiment réfléchir en écosystème. Parce que pour créer un écosystème durable, il ne faut pas non seulement avoir le producteur de batterie, il faut avoir le producteur de lithium, il faut avoir les personnes qui vont recycler, il faut faire ça en coordination avec les producteurs de voitures. Et cette vision écosystémique, nous, en Europe, on est très en avance sur le reste du monde. Alors, les États-Unis, avec l'IRA, sont aussi en train d'investir très vite, mais la Chine n'a pas encore cette vision écosystème. Et par ailleurs, on va probablement être aidé par les régulations que l'Union européenne met en place, qui permettra aux acteurs européens de prendre une longueur d'avance. Je pense au passeport digital. Le passeport digital va obliger les producteurs ou les importateurs de batteries en Europe de donner le bilan carbone de leur batterie. Donc si Verkor produit à 4 ou 5 fois moins de CO2, Verkor a un énorme avantage. Et ça veut aussi dire que, comme pour le RGPD, les acteurs internationaux vont devoir suivre les volontés de l'Europe sur le marché de la batterie. Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que sur le rythme de la transformation, de la transition ou de la transformation environnementale, l'Europe est plutôt mieux-disante. Quand on est industriel, on se dit ça peut être un boulet. Ou au contraire, ça peut être un élément de différenciation et donc un atout. Ça peut être un énorme atout, parce qu'en fait, l'Europe est mieux-disante, mais elle va imposer ses standards au reste du monde. Parce qu'il deviendra impossible pour un acteur de batterie européen, américain ou chinois de s'implanter sur le marché européen. Sur le marché européen, qui est un marché de 450 millions de personnes, qui est un marché, en fait, beaucoup plus intéressant que le marché européen, que le marché américain, pardon. On va, en fait, imposer nos normes avec une vraie longueur d'avance pour nos industriels. Donc, ce que nous sommes en train de faire à Bruxelles en ce moment est très intéressant pour notre industrie. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est cette vision écosystémique. Parce qu'un passeport digital pour les batteries ne sera possible que si tous les acteurs travaillent ensemble sur ce passeport. Et alors là, on revient à la technologie, à cette plateforme 3D Experience. Ça permet une sorte de partage sur toute la chaîne de valeur d'un produit. C'est ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. Non seulement ça permet ce partage, et donc le bilan carbone, le bilan matériaux est inclus de facto dans le jumeau numérique, mais ça permet encore quelque chose de plus formidable, qui est la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème sur un même jumeau numérique. Ça veut dire qu'il y a une intelligence collective qui se met en œuvre. Il y a une intelligence collective qui permet aussi de protéger la propriété intellectuelle qui se met en œuvre. Moi, je travaille avec un acteur travaille avec la 3D Experience Platform, il s'appelle Zuri Aerospace. Qu'est-ce qu'ils font? Des avions électriques. C'est une entreprise tchèque et en fait, c'est une start-up. Donc, ils travaillent non seulement avec les collaborateurs de la start-up, mais avec une cinquantaine d'autres acteurs, des suppliers, des chercheurs en R&D dans différentes institutions, qui travaillent tous sur le même jumeau numérique pour faire le jumeau numérique de cet avion électrique. Et cette approche collaborative qui est possible grâce à la plateforme et grâce au cloud va être clé
pour le succès de ces écosystèmes durables de demain. On sait qu'il y a des groupes ou des entreprises les plus polluantes qui ont été invitées plusieurs fois par le gouvernement à engager le processus de décarbonation. Là, on parle vraiment d'un système pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Est-ce que pour une industrie qui existe déjà, comment fonctionne le jumeau numérique, comment fonctionne votre technologie pour aider là aussi à accélérer cette décarbonation? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce qu'évidemment, on ne va pas détruire toutes les usines et toutes les reconstruire. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en partenariat avec d'autres entreprises, c'est reconstituer le jumeau numérique d'une usine déjà existante. Ouais. Et sur la base du jumeau numérique de cette usine déjà existante et d'intelligence artificielle, on est capable d'identifier là où les process coûtent trop cher en carbone, trop cher en matériaux et peuvent être optimisés. Et sur la base du jumeau numérique de l'usine telle qu'elle est aujourd'hui, on est capable de travailler sur des designs optimisés qui rendront l'usine beaucoup plus efficiente en carbone. Donc ça, ce sont des choses que nous faisons déjà actuellement pour certains de nos acteurs. Je pense par exemple à des acteurs comme ArcelorMittal. Ouais. En Amérique latine, on travaille avec ArcelorMittal à décroître les émissions carbonées issues de leur process industriel, dont vous savez qu'ils sont un peu intenses en carbone. Merci beaucoup, merci Florence Verzelen d'être venue nous présenter à la fois ce jumeau numérique et donc ce partenariat avec Envision Digital. À bientôt sur Bismart. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up. On part à la pêche tous ensemble. Si, je vous assure.